Alors, donc je disais tantôt, dites aux chrétiens, parce que ça commence à dégager de la jalousie. Vous avez un paradis qui est vide. Vous allez vivre dans l'abstinence. Vous allez vivre dans l'adoration sur la terre. Vous allez vivre, et puis vous mourrez encore, vous partez adorer votre Dieu. Laissez notre paradis qui est aussi doux, si bon, avec du bon ruisseau de miel, de vin. C'était une descendance à son frère. Il y avait chez nous 7 frères. Le premier qui s'est marié mourut. Et comme il n'avait pas de descendance, il laissa sa femme à son frère. Pareillement, le deuxième puis le troisième jusqu'au 7e. Et finalement, après eux tous, la femme mourut. Alors la résurrection duquel des 7 sera-t-elle épouse, puisqu'aucun l'a eu pour épouse? Jésus leur répondit: Vous vous égarez en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Et au sujet de la résurrection, des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Je continue ou... Ok, c'est bon, tu peux t'arrêter à ce niveau. Non, c'est très bon, c'est bon. Donc voilà, ce qui est clair et net ici, c'est que Jésus il répond même à la thématique, il répond au problème. Il nous fait comprendre que à la résurrection, il parle bien de la résurrection, il y aura plus de hommes, de maris et de femmes. Et la raison pour laquelle il le dit, c'est simplement parce que la mission primaire du mariage, en réalité, aux yeux de Dieu, c'est la reproduction, c'est se multiplier. Donc, si on veut, on lit encore dans Genèse le pourquoi est-ce qu'il a dit, le pourquoi est-ce que Ève a été fait pour Adam. Quand elle a été créée, il a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Et Dieu a dit, j'ai fait l'homme, homme et femme, allez et multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, c'est la mission de l'homme. Donc, l'homme a une femme pour procréer, pour avoir une descendance. Ça, c'est le pourquoi est-ce que l'homme sur la terre a une femme. C'est en fait ça le but principal. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à concevoir, vraiment, c'est autre chose. Mais en réalité, la vision et le besoin primaire de Dieu, c'était ça, en fait. Maintenant, quand moi j'ai écouté aussi Monsieur Stas donner son développement, cela choque encore un peu plus le chrétien, tout simplement parce que l'objectif principal de Dieu, enfin, quand il crée l'homme, c'est quoi? C'est le premier commandement. Donc, je pense qu'on le connaît aussi, j'ai pas besoin de le lire. C'est que l'homme soit attaché à Dieu d'abord, premièrement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est la pensée de Dieu lorsqu'il crée l'homme. Et quand j'entends une explication selon laquelle l'homme dans sa nature propre est attiré par la femme, chose qui n'est pas faux, chose qui est vraie. Mais quand il dit que l'homme dans sa nature propre pourra avoir des pulsions, avoir plusieurs femmes, ça c'est pas la volonté de Dieu pour l'homme quand il a créé. Ça c'est le péché en l'homme qui fait en sorte que l'homme désire plusieurs femmes. Parce que la femme elle-même, dans sa chair, si on lui demande, ça c'est vrai que c'est une parenthèse, ne se sentira vraiment pas dans son profond être à l'aise de savoir que son mari la partage, qu'elle partage son mari avec une autre personne. Ça, c'est autre chose. Je veux dire, c'est relatif. Il peut y avoir les femmes qui acceptent, mais je crois que dans le profond d'une femme, elle se sentira pas heureuse. Ça, il faut qu'on dise aussi la vérité. Mais c'est une parenthèse, on va pas s'étaler là-dessus. Donc, pour dire que l'objectif de Dieu au départ, c'est que l'homme soit fait avec la femme pour se multiplier. Et quand il crée l'homme, c'est pour que l'homme l'adore. Maintenant, je vais terminer avec un passage dans 1 Corinthiens 7. Je l'avais tout à l'heure, permettez que je cherche. Ceci aussi nous explique vraiment aussi c'est quoi le plan de Dieu même à la fin de la journée. Surtout encore dans ce monde-ci qui est complexe et qui est rempli d'injustice et de péché. Il y a une chose que l'apôtre Paul nous dit ici. Il nous dit que il dit à partir du verset 26 que on va sauter, on va pas tout lire. On dit voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Et là, il parle du mariage. Okay? Mais je vais sauter, je vais arriver à un niveau où il dit ce qui est vraiment très intéressant. Il dit ceci. Il dit que il dit à partir du 30 par exemple que ceux qui pleurent, non, je crois que c'est plus où il parle de mariage.
Alors, il dit au verset 29, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Ok? Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possèdent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire à la fin? On va poursuivre très rapidement pour ne pas rester dans ces passages. Il dit que or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, voici ce qui est important qu'il faut retenir, celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Et ça, c'est vrai. Et c'est ce que Oustaz disait aussi tout à l'heure. Mais ce qui se cache derrière, c'est quoi? Ce qu'il aimerait en fait faire comprendre, c'est quoi? C'est que les temps sont courts et nous devons racheter le temps. Et pour racheter bien le temps, c'est qu'il faut s'attacher à Dieu qui, lui, par contre, est éternel. Donc, il essaie par cet enseignement-ci de ramener l'homme à l'essentiel. Ramener l'homme à l'essentiel, c'est de ramener l'homme au premier commandement, le pourquoi il a été créé, c'est-à-dire adorer Dieu et seulement Dieu d'abord. Donc maintenant, quand tu dis que après, en allant au paradis, je chute, oui, merci, je chute. Quand tu dis qu'en allant au paradis, là, quelqu'un a 5 femmes, 6 femmes, 8 femmes, premièrement, ça, c'est un désir que nous, ici sur Terre, on connaît, c'est vrai, mais qui pourrait voler aussi en quelque sorte la gloire et l'attention à Dieu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est comme ça que le chrétien perçoit ça. Ce que je veux que tu comprennes. Basant sur les passages que j'ai lus tout à l'heure. Et donc, du coup, ça éloigne même de l'objectif. Ça ne peut pas être vrai, en fait, parce que Dieu nous rachète pour que nous soyons dans son lieu céleste avec lui pour l'adorer, comme quelqu'un disait tout à l'heure, pour entrer dans sa gloire et l'adorer comme on a lu aussi dans Matthieu 22. Donc, c'était ce que je voulais apporter comme éclaircissement, en tout cas sur le point de vue chrétien. Pourquoi est-ce que cela choque et pourquoi est-ce que nous voyons ça comme étant quelque chose de purement charnel et qui éloignerait justement de la gloire, enfin qui volerait même quelque part la gloire à Dieu en fait. Voilà. Ok. Merci. Je peux? Ok, merci pour ton. Alors, excusez-moi 2 minutes. Sabrina, est-ce que je peux? Oui, tu peux. Oui, Ouais, vas-y frère, vas-y. Hey, laisse l'Oustaz parler. Vas-y frère, Ismaël Akas. Salam alaikum, Oustaz. Origine. Bref, il faut qu'on change. Moi, je vais bien lui répondre, les frères. Si vous voulez pas lui répondre, moi, je réponds. Origine. Oui, vas-y, oui, c'est bon. Ouais, laisse Ismaël Akas. Salam alaikum, Oustaz. En famille, j'espère que vous allez bien. Vas-y. Ok. J'aimerais d'ores et déjà vous remercier pour le sujet, alhamdoulilah. J'étais en live et puis bon, après, peut-être que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que mon live ait un problème et que je me retrouve ici, alhamdoulilah. Parce que c'est sur le sujet même que je voulais développer, Inch'Allah. D'abord, j'ai écouté ces frères chrétiens se prononcer sur le sujet, mais j'aimerais apporter un petit éclairci. Écoutez bien. Aucun verset du Coran ne nous parle ne nous dit que tous les musulmans, quand ils iront au paradis, ils auront droit à 72 vierges pour avoir des rapports avec elles. Il n'y a pas ce verset-là qui existe. S'il y en a, vous pouvez le faire sortir, je l'attends. Il n'y a pas ce verset qui existe dans le Coran qui dit que tous les musulmans qui meurent, ils auront 72 vierges au paradis et qu'ils auront le fait qu'ils veulent avec. Ça n'existe pas. C'est vrai, le Coran parle d'Auré, mais le Coran n'a jamais dit que c'était des choses même qui étaient adressées à tous les musulmans. Et supposons même que c'était une chose pareille. Supposons. C'est vraiment malheureux. Excusez-moi, je parle avec une grande tristesse. C'est vraiment malheureux de la part d'entendre de la bouche d'un chrétien que le paradis du musulman est purement charnel. Quand lui-même, dans ses écrits ou dans son dogme, ou bien dans sa croyance, il ne sait rien du paradis. Tout de suite là, vous voyez, on lui a demandé, il a cité Matthieu 22, qui parle même pas du paradis, qui parle de la résurrection. Monsieur, le texte que vous avez lu, j'aimerais qu'on relise le texte et puis on va voir si la résurrection sur le paradis. Relisez le texte, on va voir, Inch'Allah, si vous me permettez. Avec votre permission, quoi. Qui peut relire le Matthieu 22 qu'il a pris? Oui. Alors, à partir du combien? 23 ou le 30?
Non, le 23. Ça commence à Non, le partir du 30, même le 30. 30. Le 29 à 30. 29 à 30. À la résurrection, en effet, on ne prend ni homme, ni femme, ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Ouais, merci beaucoup. Et le texte dit à la résurrection, on ne prend ni forme, ni femme, ni homme, on sera comme des anges dans le ciel. Déjà, le texte ici, le texte est plus intelligent que nous tous. Le texte ne dit pas au paradis. Parce que la résurrection, c'est pas le paradis, mais attention, ne déclinez pas des yeux Christ, je vous explique. La résurrection est mentionnée dans le Coran. Dieu, dans le Coran, il y a un chapitre, écoutez bien, il y a un chapitre complet dans le Coran qu'on appelle Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire la résurrection. La résurrection, là, ce n'est pas un. Oustaz, je vais lire le verset. Oustaz, je vais lire le verset pour vous. Vas-y, Ok. vas-y. Regarde, Surat 80, nous commençons le verset 33. Vas-y, mon frère. Ok. Je commence le verset 34. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, au jour de la résurrection, l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun de ce jour-là aura son propre cas à l'occuper. Point de citation. Excusez-moi. Est-ce que quand on parle de la résurrection ici, on dit c'est un jour terrible. D'abord, on dit le jour de la résurrection. Ça ne dit pas le lieu de la résurrection. Le jour de la résurrection n'est pas un lieu, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment bien particulier où les âmes même seront en fait seront tourmentées parce qu'elles seront parées à répondre à leurs différentes actions. Voilà pourquoi on dit le père même va fuir. Le fils va fuir de son père. Laissez-moi parler. Laissez-moi. Allez-y. Moi, je soulève juste un petit point. Le problème avec ce passage, c'est-à-dire qu'on va prendre la même histoire, on va aller dans Luc 20, 33, 34. La même histoire. Et on a deux paroles différentes de Jésus. Laquelle on prend, s'il vous plaît? Ok, j'ai pas encore fini. J'étais en train de. Je t'en prie. La question m'est adressée ou bien c'est pour. Pour tous les frères chrétiens. Pour tous les frères chrétiens. Donc, tu as cité Matthieu 22, 30. La même histoire, on la retrouve dans Luc, mais la fin n'est pas pareille. Alors, quel dire de Jésus on prend, s'il vous plaît? Non, mais c'est même pas grave, c'est même pas là le problème. En fait, ce que je veux laisser comprendre. Parce qu'ils sont sourds. Regarde, je te lis. Excuse-moi, je te lis le passage, regarde. Donc, l'histoire, c'est la même. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans témoin. De même, le deuxième, puis le troisième épousa la veuve. Et tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu comme épouse? Écoute la réponse de Jésus maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari. Alors que dans Matthieu que tu m'as donné, il te dit à la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari. Quel passage de Jésus on prend, s'il vous plaît? En fait, j'aimerais continuer. Mais attends, t'as pas lu la suite là. C'est quoi Non mais toi tu bugs là, hein, mon frère. Ouais, toi tu bugs quoi. Je dis juste voilà. S'il vous plaît, Nasser, attends. Après, on reviendra sur la contradiction, Nasser. Laisse finir le développement parce que j'ai toujours dit celui qui a un développement, il sait où il va. Laisse-le finir et après on va revenir sur la contradiction. Voilà, c'est ça même. Faut pas qu'on l'interrompe quoi. Jusqu'à il va finir. Maintenant, nous on peut reprendre. C'est mieux. Exactement. C'est mieux. En fait, ce que je voulais vous dire, déjà on est sur le mot résurrection. Je suis en train de vous dire que ce même mot-là figure dans le Coran. Donc les musulmans connaissent c'est quoi la résurrection, comme les juifs, les chrétiens, etc. Donc on connaît c'est quoi la résurrection, on connaît c'est quoi le paradis, on connaît c'est quoi l'enfer. Comme vous avez lu dans le Coran, Dieu vous dit que le jour de la résurrection, les hommes, les enfants vont fuir. Il n'y aura pas de parenté en quelque sorte. C'est-à-dire que ici, on parle de la résurrection. Est-ce qu'au paradis, le père va fuir son fils, ou bien son fils va fuir son père, ou bien les gens vont se fuir au paradis? Non. Si c'était au paradis, le Coran n'en a jamais dit ça. Ici, on parle en fait, les chrétiens, ils ont un problème de linguistique et de compréhension même du contexte du texte. Pourquoi? Parce qu'ici, Jésus est en train de leur parler de quelque chose. Ceux qui sont venus poser la question à Jésus, là, quand vous lisez un peu plus haut, on dit que c'est des gens qui ne croient pas à la résurrection. C'est des Sadducéens, ils ne croient pas à la résurrection. Ils ne savent même pas c'est quoi la résurrection. Pour eux, le fait de naître, de mourir et de ressusciter est faux.
Donc, c'est des gens qui ne croyaient pas à la résurrection, qui sont venus poser une question à Jésus. C'est pas des croyants, frère. C'est des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc, Jésus va les enseigner sur le concept de la résurrection. Quand Jésus leur dit qu'on ne prendra pas de femmes, mais oui, c'est vrai. Mais Jésus n'a jamais dit qu'au paradis, on ne prendra pas de femmes. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Jésus parle de la résurrection. Au jour de la résurrection, où tout le monde sera ressuscité là, est-ce on pourra prendre des femmes? Non. Pourquoi? Parce que vous confondez le jour de la résurrection et le paradis. Le paradis, c'est un lieu. Le jour de la résurrection, c'est la première étape des âmes qui sont mortes, tous souvent ressuscitées, et Dieu va maintenant trancher qui ira au paradis et qui ira en enfer. Non seulement il y a le jour de la résurrection, il y a le jour de comparution devant le tribunal, et il y a la destination finale de chacun. La résurrection, ce n'est pas une destination. La résurrection, c'est une étape des âmes qui étaient dans les tombes qui ressuscitent. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Donc la résurrection, mes chers frères chrétiens, ce n'est pas un lieu. Donc c'est très mauvais de donner un tel verset quand on parle du paradis. La résurrection, c'est pas le paradis. Parce que tous ceux qui vont ressusciter ne seront pas au paradis. Ceux qui vont ressusciter, d'autres iront en enfer et d'autres iront au paradis. Donc c'est vraiment très très triste de votre part de citer Matthieu 22 quand on parle du paradis qui est un lieu par contre. Maintenant, on va poursuivre concernant le lieu précisément, qui est le paradis. Écoutez bien. Vous dites que le paradis des musulmans, il est, comme on va dire en griffe, il est charnel. Mais bizarrement, dans 70% des versets du paradis biblique, ou bien de la mention du royaume des cieux, de sortant de la bouche de Jésus, nous montre un caractère charnel. Chaque fois que Jésus prend l'exemple sur le royaume des cieux, il le compare forcément, il nous montre que ce côté-là, ou bien il nous montre que ce lieu-là a un caractère charnel. Il le compare toujours avec ce que nous vivons ici. Pourquoi à chaque fois? Regarde, même Jésus te dit, le royaume des cieux est semblable à 5 vierges. Je prends un exemple. Il prend des paraboles ici, c'est vrai que c'est des paraboles ici, mais c'est toujours en rapport avec le côté charnel. C'est-à-dire, de base, bien que pour comprendre, bien que Jésus veut vous amener à comprendre ce qui est dans l'au-delà, il vous fait comparer avec ce qui est charnel. Parce que voilà pourquoi il dit, si vous ne comprenez même pas les choses terrestres, comment allez-vous comprendre les choses célestes? Comment vous allez comprendre les choses célestes? Voilà pourquoi la question qui vous est posée là, jusqu'à la fin de votre temps, vous ne pourrez jamais répondre. Qu'est-ce qui vous est promis dans votre paradis? D'abord, le lieu, si tu regardes, il y aura une grande division entre les chrétiens. Si vous posez la question, où se trouve le paradis? Selon les textes. Et même ils ne savent même pas c'est où. Parce qu'il y a un groupe qui dit que c'est sur la terre, et un autre qui dit que non, c'est pas sur la terre, c'est dans l'au-delà. Ils ne savent pas. Non seulement il y a débat sur eux-mêmes le lieu du paradis, ils ne savent pas où c'est. Encore moins, ils ne savent même pas ce que Dieu les a promis du paradis. Voilà, ils parlent, on ira au paradis, on ira adorer Dieu au paradis. Mais qui vous a dit que Dieu a besoin de votre adoration là-bas? Qui vous a dit ça? Donc Dieu, l'adoration des anges ne le suffit pas? Non, ça n'a rien à... Donc voilà des gens qui adorent Dieu sur la terre, ils vont au paradis encore, ils continuent d'adorer Dieu, ils vont... Bon, tu leur demandes dans quel état vous serez pour adorer Dieu, ils disent on est spirituel. Donc toute votre vie, Dieu qui vous a dit que le paradis est un lieu pour vous de repos, mais là on se rend compte que non, vous ne vous reposez pas, vous partez adorer Dieu toujours. C'est bizarre. Un lieu de repos, vous ne nous décrivez jamais le lieu. On n'a jamais vu un chrétien ici capable de pouvoir nous décrire ce lieu-là, comment il est. Jamais. Voilà. Mais quand... J'ai pas encore fini, je vais l'expliquer. Non, ça n'a rien à voir avec ça. J'allais dire une petite blague là. C'est parce qu'ils ne se réveillent pas à Fadjar. C'est pour ça qu'ils veulent adorer là-bas. Pour continuer dans la même pour continuer pour dire que non seulement ils ne connaissent ni le lieu, ils ne savent non plus ce qui les attend là-bas. Est-ce qu'on peut vous dire que vous avez reçu une promesse de quelque chose? Parce que quand on promet quelque chose à quelqu'un, je prends un exemple. J'ai dit à mon fils, par exemple, mon fils, tu sais, on va faire une chose. Si tu réussis avec ton examen, tiens, je t'envoie à Paris. Voilà. Je t'envoie visiter Paris. Tu sais, à Paris, il y a la Tour Eiffel, il y a les Champs-Élysées. Et puis en plus, tu sais, on va aller chez McDonald's, on va manger du pain, on va manger des sandwichs, etc., etc. Vous voyez un peu l'exemple? C'est-à-dire, ça, tu as promis un lieu à ton fils et ton fils, connaissant les bonnes choses qu'il y a dans ce lieu, doit œuvrer pour pouvoir atteindre ce lieu-là. C'est-à-dire que tu lui as dit, si tu réussis à ton examen, voilà où je vais t'envoyer, voilà où je t'envoie. Donc, il est motivé de parce que tu lui as promis de pouvoir mieux travailler, en fait. Mais bizarrement,
bizarrement, les chrétiens qui ont reçu la promesse du paradis, ils ne savent ni le lieu, ni ce qui les attend là-bas. C'est comme si tu dis à un enfant, ça y est, je vais t'envoyer dans tel lieu. L'objectif pour lequel tu lui dis ça là, c'est pourquoi? C'est pour l'amener à la perfection. Et en plus, quand tu lui décris le lieu, ça le motive encore plus à œuvrer pour y être. Voilà pourquoi, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du paradis, il nous cite les... Il nous... Guinée, faut te muter, pardon, faut te muter. DDR Guinée, voilà. Donc, quand Dieu nous parle du paradis, nous dans le Coran, il nous cite les éléments du paradis. Mais tels des pervers, ils s'accrochent sur un mot. Ah, femme. Sinon, Dieu a cité beaucoup de choses dans le Coran concernant le paradis. Il y aura des jardins, il y aura des ruisseaux, de l'air purifié, etc. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien parler du paradis du musulman dans lequel il y a le lait purifié? Jamais. Tout leur seul problème, c'est comme ils ont dit, il y aura des hors-in. Il dit, ah, comme ils sont des pervers, c'est sur le côté femmes là seulement qu'ils sont arrêtés. Ah, mais pourquoi il y a les femmes là-bas? Mais bizarrement, dans tout ce qui a été promis, on se pose la question maintenant, pourquoi dans tout ce qui a été promis aux musulmans au paradis, dans toute cette belle description du paradis, plusieurs éléments ont été cités. Mais pourquoi vous vous focalisez uniquement sur le côté des femmes? C'est parce que vous êtes des pervers vous-même dans le fond. Oui, dans le fond, vous êtes des pervers. Parce que quand Dieu cite beaucoup d'éléments, pour nous, on n'est pas complexé. Hein. En fait, nous, ça nous complexe. Nous, on n'est pas complexé pour nous. Nous, on dit Alhamdulillah. Si, regarde, Dieu nous dit dans le Coran, vous irez au paradis, vous et vos épouses. Vous serez célébrés, vous serez fêtés, vous serez acclamés, vous aurez tant, vous aurez tant, vous aurez tant. Vous aurez ce que votre cœur désire. Mais moi, je suis fier d'être musulman parce que là, au moins, on m'a dit ce que j'aurai. On m'a dit ce que j'aurai. On dit, je vais vivre. On me montre que j'aurai une vie. J'aurai une vie là-bas. Mais ce n'est pas qu'une vie charnelle. Dieu continue dans le Coran pour dire, et il aura un pardon et une clémence de votre Seigneur. Ça là, vous pouvez matérialiser ça. Est-ce qu'on peut matérialiser le pardon et la clémence de Dieu? Jamais. Donc, pourquoi pour vous focaliser sur le côté charnel qui est cité? Mais le paradis n'est pas que... Si votre paradis est typiquement spirituel, c'est pas un paradis. C'est pas un paradis parce que les esprits là, ils se réjouissent pas. Ils sentent pas le goût. Ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas le goût. Ils connaissent pas la différence entre le moins bon et le bon. Les frères. Jésus dit dans la Bible, je vous pose cette question à vous chrétiens. Jésus vous dit dans la Bible qu'au jour de la résurrection, il dit il ne boira plus de ce vin de la vigne jusqu'au jour où il en boirait de nouveau dans le royaume de son Père. Bon, Jésus qui n'est votre paradis qui est charnel, vous serez comme des anges, des esprits en train de voler et d'adorer Dieu là. Qu'est-ce que le vin fait au paradis? Le vin que Jésus dit qu'il a promis boire avec ses disciples au paradis là, c'est lequel des vins? Et qui a fabriqué ce vin là pour lui? Et si Jésus doit boire, il va boire en esprit, c'est-à-dire, je sais pas, il va boire en esprit ou bien ça va rentrer dans son ventre, mais ça va passer par sa bouche. Parce que pour conjuguer le verbe boire là, n'oubliez pas qu'il y a des éléments qui font qu'on dit oui, tu as bu. Est-ce qu'il aura une bouche pour boire? Parce que vous ne pouvez pas dire que Jésus a menti, vous ne pouvez pas dire que c'est une parabole aussi. Jésus dit, je vais boire le vin au paradis. Je veux savoir comment il va boire, de par sa bouche ou bien dans l'espace. Je ne sais pas, mais dans l'espace. Décrivez, je ne sais pas comment vous allez me dire, mais dites-moi comment Jésus il dit qu'il va boire du vin, comment il va s'arranger pour boire du vin? Ça fait un. Deuxième question. Jésus dit ceci. Au jour de la résurrection, c'est-à-dire plutôt dans le royaume de Dieu, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Bon, la question que l'on vous pose là-haut, regardez bien. Quand on dit qu'ils seront assis à table, venez nous expliquer, ils seront assis à table comment? Comment ça va se faire? Puis on va reconnaître Jacob, Isaac, sans qu'il y ait de physionomie. Hein. On ne connaît pas, parce que les esprits n'ont pas de figure. Sans qu'il y ait de physionomie, comment on reconnaît, voilà Isaac, voilà Jacob, voilà David, voilà Moïse, et puis on est assis à table avec eux. Voilà ces deux questions que moi je tenais à poser. Comme ma première partie, j'attends la réponse ensuite pour rentrer dans le vif du sujet. Je vous pose deux questions simples. Si votre paradis n'est pas charnel et il est typiquement spirituel, quand Jésus dit qu'il va boire le vin, de sa bouche, ou bien, je ne sais pas, mais vous allez dire comment il va faire ça. Et à table, qui seront avec Jacob, Isaac, comment ils vont arriver à identifier ces personnes qui sont des esprits, qui n'ont pas de physionomie? S'il vous plaît, essayez de répondre à ça et puis on va continuer. Merci. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Qui veut répondre?
Christus au niveau Bon, un tout petit peu, mais non, mais parce que là, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de confusion. En plus, il a fait un tel développement que pour répondre à tout, il faudrait 1 heure. Donc, après, sur les questions, Voilà, sur au moins, l'histoire on du paradis qui serait, où ça serait que du spirituel. Ben non, mais l'homme, il est pas que spirituel, l'homme. L'homme, il est à la fois esprit et animal. Donc, c'est pour ça qu'il y a la résurrection de la chair. Mais enfin, c'était un non-sens même la réflexion sur la résurrection, parce que la résurrection, elle n'arrive qu'après le jugement en fait. Enfin, qu'une fois que, en fait, c'est au jugement dernier en fait qu'il y aura la résurrection des corps. Donc Non, laissez-le parler. Les sorts seront scellés. Hein. Donc de toute façon, derrière, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Et pour beaucoup d'âmes, déjà, c'est déjà le paradis ou l'enfer. Sauf que leur corps sera ressuscité. Et effectivement, au ciel, en fait, l'homme, lui, il a à la fois un esprit et un corps. Et c'est pour ça qu'il va récupérer son corps, parce que c'est la nature de l'homme, en fait, d'être à la fois esprit et corps. Donc effectivement, il y aura certainement des aspects charnels pour l'homme, parce que c'est sa nature, en fait. C'est sa nature d'homme. Mashallah. Donc, je vois pas... Laissez, il va finir. Après, c'était quoi la deuxième question? Et puis, décrire le paradis, mais en soi... en plus, tu nous as pas dit... Il y a quelque chose que tu nous as pas dit, parce que tu as dit que, oui, il y avait des aspects charnels et que Jésus le disait et tout ça. Et puis tu nous as dit, il y a beaucoup d'exemples, mais en fait, tu nous en as pas donné un seul. Si, tu nous as dit qu'il y avait une parabole, mais la parabole, elle n'a rien à voir avec... Il va répéter la question pour vous. Je vais répéter la question pour vous. Je vous ai posé 2 questions, hormis mon développement. J'ai dit, si vous dites que le paradis, il est typiquement spirituel, Jésus dit qu'il va boire du vin. L'action de boire est une action charnelle ou spirituelle? Si vous dites que c'est charnel, dites-moi comment est-ce que ça va se faire en fait. Expliquez-moi comment est-ce que Jésus va boire. Mais Jésus, il a un corps. Oustaz, attends, je vais lire le verset. Oustaz Kamara, accorde-moi 2 minutes avec lui, Inch'Allah, puis je me mute. Non, je vais seulement lui donner le verset, quoi. Peut-être qu'il n'a pas lu le verset. Non, ça suffit, ça suffit. Non, mais il n'y a pas besoin de verset. Laisse-le, il n'y a pas besoin de verset. Laissez les versets tranquilles. Faut pas l'aider. Non, mais en plus, il n'y a pas besoin de m'aider. Laissez les versets tranquilles un peu. Arrêtez de les manipuler dans tous les sens. Ok, monsieur le chrétien, est-ce qu'on est d'accord que Jésus, dans son paradis, il aura l'aspect physique? Bien sûr que Jésus, il aura un aspect physique, puisqu'il est monté au ciel avec son corps. Très bien. Donc, vous aussi, vous aurez cet aspect-là aussi. Oui, effectivement. En fait, donc, on votre a paradis, le corps. Il a un côté. Allez-y. Le corps glorieux, Jésus, en fait, il nous a montré ce que c'était le corps glorieux. Donc, puisqu'il en a un. Donc, on aura les mêmes caractéristiques corporelles que Jésus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va lui ressembler. D'accord, je ne dis pas que vous allez ressembler à Jésus, mais vous aurez un corps, on est d'accord. On aura notre corps, le corps qu'on a toujours eu, en fait. Sauf qu'il sera glorieux. Est-ce que votre sexe est présent aussi? Oh, oui, il y a de grandes chances, oui. Oui, okay. Oui, il sera là. Non, c'est une bonne réponse. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est coincé. C'est bien, c'est la première fonction, alors. C'est la première fonction. Mais je suis désolé de vous rappeler la première fonction du saint. Vous voyez la méchanceté. C'est-à-dire que lui, il va aller avec sa femme au paradis. Mais lui, il voit sa femme, mais lui, il pisse seulement. C'est mort, ça ne fait pas autre chose à pas pisser. Bien qu'il voit sa femme qui a un corps comme lui aussi, pareil, mais les deux sont au paradis, mais bon, bébé, tu sais, il faut que je pisse. C'est pour pisser seulement. Mais qu'est-ce que ton sexe, mettons, il sert le plus souvent à quoi? Pas qu'à pisser, frère. Dieu même qui a créé le sexe. Pas qu'à pisser, mais généralement, tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Non, attends, d'abord, écoutez, mon frère. Dieu, quand il crée toute chose, il a créé les yeux pour voir. Je suis désolé, hein. Excusez, je continue. Il vous a répondu, hein. Il vous a répondu. Oui, j'ai répondu. Comprenez-le. Ah, ok, donc je passe à la deuxième question. Dans sa réponse de pipi, là, tout est dit. Tout est dit, ok. Donc je passe à la deuxième question. La deuxième question est celle-ci, alors. Du moment où heureusement que la réponse de la première question nous satisfait. Donc, c'est-à-dire que chez vous, vous aurez un corps, mais ça sera uniquement que, et surtout, mais ça sera uniquement que pour du pipi. Il n'y a pas de souci. Maintenant. Tu vois, moi, tu me demandes, moi je suis un grand théologien, hein.
Déjà, si vous avez un corps, dans ce cas, pourquoi vous vous plaignez des J'ai même musulmans pas alors? besoin de citer un verset pour te Ouais, mais répondre. dans ce cas, pourquoi, attendez, dans ce cas, excusez-moi, dans ce cas maintenant, pourquoi vous avez un problème quand Dieu dit qu'il va donner des femmes aux musulmans? Dans ce cas, pourquoi vous avez un problème quand Dieu aussi dit que les musulmans, ils iront avec les paradis, non? Ils vont l'utiliser. Bon, Mais nous, parce au que moins, oui, c'est à bon escient. mais Non, mais on moi, va l'utiliser à tu bon sais, escient. moi, c'est votre texte. C'est votre texte. Je veux dire, moi, j'y adhère pas du tout. C'est votre texte. C'est comme ça. J'y peux rien, moi. Sauf que nous, Ouais, mais d'un non, point de vue chrétien, non, mais de notre paradigme, de notre point de vue, notre point de vue de chrétien, ça n'a pas de sens. Et je vais vous dire. Si, ça a un sens, ça a un sens. Du point de vue chrétien, c'est moins logique. Bah oui. Non, Imaginez-vous. pour lui, hein. Mais Sabrina, pour lui, mais sinon, ça a un sens pour tout le monde chrétien. Il le sait très bien. Non, mais pas le monde chrétien. Non, le monde chrétien, nous, ça n'a pas de sens. Non, mais vous savez, en plus. Sans parler du monde chrétien ou pas du monde chrétien. En fait, si tu exposes ça, par exemple, je vais te donner un exemple. Si tu exposes les deux façons de voir ou les deux dogmes à quelqu'un qui serait pas, par exemple, religieux, tu vois, qui n'est pas une idée arrêtée sur un texte. Le point de vue chrétien, il est bizarre, il est plus bizarre. Pourquoi? Parce que tu dis que au paradis, tu es d'accord pour que vous continuez de faire travailler vos organes. D'accord? Par exemple, quand tu dis, on va manger au paradis. Du coup, tu vas manger. Donc, au paradis, on est d'accord que la nourriture, elle va te servir à plus rien. Puisque tu peux pas mourir si tu manges pas. Puisque tu es déjà mort et tu es déjà ressuscité. Notre corps est réglé pour ça. Après, je t'ai dit, c'est une réponse. Non, mais attention. Hein, non, mais Sabrina, ce n'est pas une vérité. Non, ne prends pas ça comme une vérité de foi, ce que je t'ai dit. Ce qu'il voulait pas dire. Il a dit que notre corps, on a un corps d'esprit, et l'esprit et le corps. Il est parti de ça, et après il a accepté que même si on va dans ce qui dit ciel, DDR il a posé la question, là maintenant il admet qu'on peut faire pipi. Donc il y a les deux à la fois. Voilà. Mais je vous ai dit que la nature de l'homme, c'est esprit et corps. Donc il y a le grand déséquilibre, la mort, c'est justement la séparation des deux. Et du coup, ce qui va se passer au ciel, c'est que en fait, Dieu va rétablir la connexion entre notre corps et notre esprit. C'est normal, parce qu'en fait, notre esprit et notre corps sont faits pour aller ensemble. Mais oui, mais ça, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. C'est pas ça que je te dis. Moi, ce que je te dis, la question que je te pose, c'est à partir du moment où il rétablit ton corps et il le rétablit d'une façon physique et, à proprement dit, humaine terrestre. Dans le sens où, sur Terre, on mange. On mange avec notre corps. D'accord? Tu es d'accord avec moi qu'une fois que tu es au paradis, aujourd'hui, tu dis que par exemple, toi, tu disais que les rapports, c'est uniquement dans le but de la reproduction. D'accord? C'est ce que tu m'as dit. Manger dans notre monde, c'est dans quel but? Mais c'est pour avoir de l'énergie. D'accord. Si on mange pas, on meurt. Tu es d'accord? On n'a pas d'énergie. Non, on meurt aussi. On meurt parce qu'il nous manque de l'énergie. Mais c'est la fonction première de manger, c'est d'avoir de l'énergie. D'accord. Alors, si tu arrêtes de manger complètement, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'énergie, ton corps ne fonctionne plus. Mais tu restes en vie, c'est ça? Alors, là, on est dans des théories là. Moi, je ne dis pas que c'est une vérité de foi. Attention. En fait, moi, je ne sais pas. Pour moi, il me paraît logique. Pour moi, il me paraît logique. Mais Oui. attends, ne répète pas la même chose encore une fois. J'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris. D'accord? Moi, ce que je te demande, c'est sur Terre. Est-ce que la nourriture, c'est dans le but de vivre aussi, en plus d'avoir de l'énergie, ou non? Ou on peut vivre? La question, elle est pas compliquée. Non, est-ce qu'on peut vivre sans manger? Non, mais comme l'air aussi, tu peux pas. Oui, mais le but. Quel est le but de l'air aussi? L'air, c'est fait pour en fait. Attends, tu mélanges tout. Là, je te parle dans la création humaine, dans notre corps. Je parle pas de l'air. Je parle de ton corps à toi. Ton corps. Non, mais ça, ce sont des besoins du corps. Ce sont des besoins du corps. Ok, j'ai compris. Au paradis, on est d'accord que tu n'as plus ce besoin. Oui. Tu n'as plus ce besoin. Ça, on ne sait pas, parce que le corps a peut-être besoin d'énergie. Je ne sais Sabrina, pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a plus de corruption du corps. Monsieur, pourquoi vous ne savez pas? Parce que nulle part, c'est décrit, que ce soit ce que vous appelez Ancien Testament, qu'on appelle le Pentateuque, nulle part n'est fait cas de paradis. Vous ne pouvez pas me montrer un seul verset qui parle de paradis.
Donc là, si... c'est tout à fait normal, Sabrina. monsieur. Non, mais c'est pas ça. C'est tout à fait normal. Je vais dire quelque chose à Sabrina. Sabrina, excusez. Sabrina, juste la petite partie avec lui et moi. Après, tu peux me couper pour me ramener. C'est important. C'est important. Non, continue. On vous laisse continuer. On vous laisse continuer. On ne devrait pas. Déjà, en fait, moi, ce que moi je veux dire, c'est que, en fait, ça fait du 2 poids 2 mesures. En fait, c'est pas bien de se railler de la conception des autres. Et puis, par contre, chez soi-même, on n'a pas vraiment d'informations. En fait, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur le paradis, en fait. Ça, il faut que je vous le dise. Honnêtement, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur le paradis. En tant que chrétien, il n'y en a pas beaucoup. Parce que la Bible en parle très peu. En tout cas, dans les moindres détails. La Bible en parle très peu. Ils n'ont même pas. Comme je disais, mais si, on en a. Il n'y en a même pas. Mais si, il y en a. Même pas. Arrêtez, Dans l'Ancien Testament, il n'y en a même pas. Tidjane, attends, laisse-le finir et après on donne la parole à Tidjane. En fait, voilà, donc pour finir rapidement, c'est pour dire que en fait, exactement, ils n'ont pas, moi je vais dire, ils n'ont pas grand chose. J'ose espérer qu'ils nous produisent d'autres éléments s'il y en a. Mais je vais dire, ils n'ont pas grand chose. Ils n'ont pas grande connaissance sur le paradis, en fait. Et c'est ça, moi, ce qui me fait un peu mal. Quand on n'a pas grande connaissance sur une chose et que Dieu, dans sa miséricorde, l'a permis ailleurs, soit on devient jaloux, ça c'est de la jalousie, en se moquant. Je sais pas pourquoi on se moque, alors que là, c'est Dieu qui est tout omniscient, tout puissant, qui promet ça aux gens. Dieu n'est pas complexé. Attends, si c'était une mauvaise chose, si c'était honteux, je crois pas que Dieu allait le mentionner dans le Coran. Il n'allait pas le mentionner dans le Coran. Si c'était un truc honteux, bizarre, ouais, d'avoir des... Mais nous, regarde, on n'a pas la même conception. Et puis d'ailleurs, regardez, on parle du paradis. En fait, le paradis n'a rien à voir avec la terre, les choses terrestres. Mais Dieu nous cite quelques exemples. C'est ce qu'Allah dit. Il dit, vous avez dans ce Coran, j'ai cité dans ce Coran-là beaucoup d'exemples pour des gens qui réfléchissent. Dieu nous donne quelques exemples. Dieu ne peut pas nous citer des choses il dit qu'on aura au paradis des choses qu'on n'a jamais vues. C'est écrit dans le Coran. On aura au paradis des choses que l'œil n'a jamais vues. Mais comment il peut t'expliquer quelque chose que ton œil n'a jamais vu et puis tu vas comprendre? S'il ne te dit pas des choses basiques que tu vois, pour que tu puisses comprendre au moins ce qui t'attend là-bas. Donc, ce que Dieu nous cite là, c'est des choses de la vie ici qu'on aime si bien. Que Dieu nous promet. Il nous dit que on aura 10 fois plus au paradis. On aura meilleur que ça au paradis. Quand il nous cite le vin, il nous dit que c'est un vin qui n'a rien à voir avec le vin d'ici-bas. Quand il nous cite le lait, il nous dit que c'est du lait qui n'a rien à voir. Quand il nous cite les fruits, il dit que comment tu manges un fruit, et chaque fois que tu manges, tu as l'impression que tu n'en avais jamais mangé auparavant. Il y a des détails qui sont cités dans les éléments du paradis que l'intelligence doit comprendre de manière spirituelle et aussi matérielle, parce que Dieu va utiliser ce matériel là pour que tu comprennes ce qui t'attend là-bas, ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu conçois là. Il utilise ça pour t'amener à comprendre ce que tu n'arriveras pas à concevoir si on te cite ici. Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment vous allez comprendre ce qui est en haut? Ce qui veut dire que ce qui est en haut est différent de ce qui est en bas. Bon, il n'y a pas de problème qu'on dise que les musulmans auront 1000 femmes. Salomon, il avait 1000 femmes. Dans votre Bible, il avait 1000 femmes ici. Sur cette terre-là, cette terre des justes là, il lui avait jusqu'à 1000. Est-ce que vous allez dire que Salomon ne va pas hériter du royaume de Dieu parce que voilà, il a mené une vie de débauche? Est-ce que Salomon a couché avec toutes ces 1000 femmes-là? Quand vous partez faire même les recherches sur la vie de Salomon? Non. Donc pour vous, quand on dit les musulmans auront des vierges, déjà pour vous, il vous dit que c'est l'esprit pervers qui vous fait penser comme ça. Dès que vous entendez femme, pour vous, dès que vous voyez femme, c'est ça en fait le problème. Vous aurez des relations sexuelles ou pas? Mais attendez, est-ce que le c'est oui ou c'est non? Attendez, peu importe. Nous, dans notre norme, à nous, les chrétiens, c'est des péchés, tout ça. C'est des péchés. D'avoir des rapports, c'est péché. D'avoir tant de femmes, c'est des péchés. C'est pas la parole de Dieu. Donc tu vois, tu peux pas me dire oui, le Coran c'est la parole de Dieu. Pour moi, ce n'est pas la parole de Dieu. Ok, donc, pour vous qui est la parole de Dieu, chose qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, est-ce que Salomon ira en enfer? On peut pas dire que Salomon ira en enfer. Pourquoi? Mais selon les théologiens, il y a des chances qu'il y soit. Mais nous, on place pas les gens forcément en enfer. Donc on sait pas. Vous ne savez pas où Salomon sera? Non, il a péché. C'était un grand pécheur. D'accord. Sabrina, il y a Baki qui veut monter.
D'accord, moi je vais dire une Je chose. voulais dire quelque chose, frère. Hein. Qui peut lui laisser sa place à Baké? Non, Allô, attends. frère. Je parle et puis je descends, Sabrina. Je dis un mot et puis je descends pour donner ma place. Ah, il y a quelqu'un qui a donné sa place. Ah. Monsieur, DDR, ce monsieur, il est catholique. Il faut lui rappeler que chez les catholiques, on parle de la béatitude suprême. Alors, est-ce qu'il peut me dire c'est quoi la béatitude suprême pour lui? Non, la vision béatifique, tu veux dire. Non, tu le sais très bien. Vous êtes catholique. Bah, la béatitude suprême, c'est la sainteté. Non, mais pourquoi vous parlez de béatitude suprême? Mais vous savez ce que c'est? Non, expliquez-moi. Béatitude. Définissez-moi qu'est-ce que c'est une béatitude. Bah, en fait, c'est quelque chose. C'est le plaisir sans borne. Non, c'est être heureux, c'est le bonheur. Allez à la définition réelle, monsieur. Mais non, mais attends, vous avez fait ça avec DDR. Moi, je vous LTRL. pose parce que lui, il vous a laissé faire les choses. Maintenant, je vous pose, est-ce que dans vos paradigmes, vous parlez pas de béatitude suprême? Mais c'est la vision. Vous ne dites pas la vérité. Mais vous parlez de béatitude suprême. Maintenant, nous, même les vins qu'il a parlé, on parle de délectation. Vous voyez, quand on veut décrire notre paradis, c'est immense. C'est très riche. Il vous a tout expliqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, monsieur, je vous ai déjà défini, et je sais que ça est dans votre paradigme catholique. Tidjane, non, c'est pas à moi. Tu te perds. Vous pouvez le dire. Tu te perds, Tidjane, parce que l'extase suprême, c'est de voir Dieu. C'est de voir Dieu. Mais je vais vous laisser avec revois ta théologie. C'est voir Dieu. Mais vous n'avez pas lu le Coran, monsieur. Vous n'avez pas lu le Coran. C'est voir Dieu. Mais attends, tu vas pas mettre quelque chose de terrestre au-dessus de Dieu. Oui, mais on va vous dire là, il va vous enseigner tout à l'heure. Il va vous enseigner. Mais vous savez pas, c'est que vous ne savez pas demander, parce que dans le Coran, c'est ça, en fait, la plus grande récompense de ceux qui seront au paradis, c'est de voir Dieu. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ce que le Coran nous dit. Bah alors, vous pensez... faut remettre l'église au centre du village, là. Non, attendez. Remettez Dieu au centre de tout. Attendez. Mais arrêtez de parler de vos femmes. Reparlez de Dieu. Salam alaikum. Walaikum salam Baki. Déjà, aucun musulman n'a brandi sur les réseaux que quand il sera au paradis, il aura des oreilles. C'est vous qui êtes venu avec ça. Vous savez, vous avez dit, il y a eu plusieurs... Bon, j'ai pas des chrétiens qui sont venus. Je vous ai dit que Dieu a cité... Rappelle-lui le début de la sourate Waqiya. Rappelle-lui le début de la sourate Waqiya. La sourate 56. Le tout début, il va comprendre que nous, on parle déjà de ça. Ok, attends, je vous lis le verset. Moi je veux pas rester longtemps. Vas-y, Baki, pendant ce temps, vas-y. Non, juste par rapport au fait de dire que, justement, déjà bonjour Christus, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Et par rapport au fait que vous avez dit que, justement, c'était des péchés d'avoir plusieurs femmes. Oui. Est-ce que David avait plusieurs femmes? Oui. David c'était autorisé avant notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, donc c'est-à-dire que le péché, avant c'était pas un péché, après c'est devenu un péché. Oui. Ok, parce que justement, c'est... En fait, justement, si vous... On a facilité la venue du Sauveur en autorisant la polygamie. Parce qu'il y avait beaucoup de mortalité, en fait. C'est-à-dire de mortalité? Il y avait beaucoup de mortalité, des morts en couche et tout ça. C'est-à-dire que cette loi-là, elle a été abrogée, en fait. Enfin, cette chose-là, ça a été abrogé par la venue de Jésus. Oui, c'est abrogé. Est-ce que vous avez un verset où Jésus le dit? Bah, il le dit à la femme adultère, enfin pas la femme adultère, mais la femme il dit que en gros, il faut avoir qu'une seule femme. En fait, on peut pas en avoir. Il dit à la femme, il faut avoir une seule femme. Il faut avoir qu'une seule femme. Comment? On peut avoir qu'un seul mari et on peut avoir qu'une seule femme. C'est où? C'est quel verset? Tant qu'ils sont. Je me suis pas cherché. Si parler de la Samaritaine. Ça n'existe pas, wesh. C'est pas la Samaritaine. Comment? Mais si, attendez. Non, ça n'existe pas dans la Bible où Jésus. Attends, Baki, tu as une référence où Jésus dit d'épouser une seule femme, t'es sûr? Non, je pense que lui doit parler de Jean 4 par rapport à la... Ah, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, c'est ça? Non, la Samaritaine qui avait plusieurs maris. Et Jésus lui a dit... oui, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Tu as eu plusieurs maris. Je pense qu'il parle de ça, mais je suis pas sûr. Alors, non, il y a la Samaritaine. Non, la Samaritaine, c'est pas exactement ça. Mais il dit en gros qu'il y aura qu'une seule... en fait, on peut pas prendre la femme aussi de son... de son je sais pas quoi, de son frère ou je sais pas quoi, mais tant qu'on est marié en fait devant Dieu, on peut pas avoir d'autres femmes. Oui, mais est-ce que genre Jésus c'est ce qu'il a dit dans les 4 évangiles par exemple?
Faudrait que je retrouve, je sais pas. Parce que justement, David, lui, avait plusieurs femmes. Et quand on prend 1 Roi chapitre 15 verset 5, on te dit que David avait fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'est détourné de aucun. Mais c'était droit. Mais c'était droit, oui. Il y a pas de souci avec ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était quelque chose de droit d'avoir plusieurs femmes. Oui, bien sûr. J'ai pas de souci avec ça. C'est-à-dire que si Jésus est Dieu, c'est-à-dire que c'est aux yeux de Jésus, c'était correct. C'était correct à cette époque, oui. Et après, c'est devenu incorrect. Oui, c'est devenu incorrect parce que en fait, c'est même Jésus, je crois, qui le rappelle, c'est que à l'origine, en fait, l'homme était fait pour une seule femme, Adam et Ève. D'accord. C'est comme ça le modèle familial tel qu'il a été créé à l'origine, c'est un homme et une femme. C'est pas un homme et plusieurs femmes. Ok, donc ça veut dire que c'était selon quelle loi ça en fait c'était autorisé avoir plusieurs femmes. C'était selon ce que Dieu avait créé à l'origine. C'était tout bête. Bah qu'une seule femme. Non, j'ai dit plusieurs. Non, en fait, c'est après la chute en fait de l'homme, le péché originel, Dieu a autorisé la polygamie pour favoriser la venue du Sauveur. Oula, c'est écrit où ça? Mais c'est la théologie catholique. Hein. En fait, c'est pas basé sur la Bible. Bah si, c'est basé sur la Bible. C'est basé sur tout. Bah justement, il faut des versets à l'appui. Oh non, on s'en fout, nous. Ah bah, je m'en fous. Je m'en fous. Des versets, je vais pas vous donner de versets. On va voir. Oui, mais bien sûr, je vois ça. Il n'y a pas de souci. Bah ok, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est l'Église qui nous enseigne ça. C'est l'Église qui nous enseigne ces choses. Après, c'est basé toujours sur la Bible, c'est basé sur la tradition, c'est basé sur... moi, après, les 305 personnes qui vont retenir, c'est que quand j'ai parlé de la Bible, vous avez dit on s'en fout. Oui, on s'en fout. Ça, moi, c'est noté. Non, on s'en fout. En fait, il faut pas inverser l'ordre. C'est l'Église avant la Bible. D'accord. L'Église avant la Bible. D'accord. Mais l'Église se base-t-elle pas sur la Bible en priorité? Non. Elle se base déjà. Non, mais elle se base sur effectivement la Bible. En fait, est le fruit de l'Esprit Saint. En fait, cela voudrait dire que l'Église est plus importante que la Bible. Bien entendu. Ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins les gens, ils écoutent. Les gens, comme ça, ont entendu. Les gens sont et notez-le bien et retenez-le dans vos têtes. D'accord. Donc l'Église est plus importante que la Bible et que la Bible, selon vous, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout. Non, mais là, c'est pour te provoquer. Mais on ne s'en fout pas. En soi, c'est un fruit de l'Église, en fait, la Bible. Donc, étant un fruit de l'Église, c'est un fruit très honorable. Mais c'est pas ça qui nous emmène au paradis. C'est pas la Bible qui nous emmène au paradis. Est-ce qu'il peut y avoir l'Église? Est-ce que pouvez-vous passer de la Bible dans tout? Ouais, oui, on pourrait se passer de la Bible complètement. Bah, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, il peut très bien avoir d'église sans la Bible. Oui. Jurer par quoi alors? Comment? Vous allez jurer que par quoi alors? On suit le pasteur. On suit les pasteurs de l'église. C'est eux qui nous conduisent. C'est pas la Bible qui nous conduit. Oui, mais le pasteur, il va parler de, en fait, je vais dire, il va parler de la part de qui, en fait? Il va parler au nom de quoi? Il va parler au nom de l'enseignement qu'il a reçu de ses ancêtres. En fait, c'est l'héritage, c'est la tradition qu'il a reçue. D'accord. Wesh, c'est la kémite ou quoi? Non, ok, y a pas de souci. Mais c'est qu'en gros, ok. En fait, ça, vous savez très bien, vous connaissez les catholiques quand même. Bah, moi, j'ai pas entendu ça encore. Moi, j'ai pas entendu, c'est ma première fois d'entendre ça. Non, en fait, j'ai déjà lu dans des livres, mais le fait de l'entendre un chrétien le dire comme ça, moi, c'est un catholique, hein. C'est les catholiques, c'est la position des catholiques. J'ai aucune honte à le dire. C'est des catholiques, c'est comme ça. Parce que, en fait, justement, bon, moi, je connais très bien la Bible, j'ai même appris à lire dessus. Mais le fait est que, ça n'a pas de sens de faire des débats sur des versets, quoi. C'est l'enseignement de l'Église en tout premier lieu. Parce que les versets, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand la preuve. Mais c'est-à-dire que quand l'Église elle commente les versets, ils peuvent dire ce qu'ils veulent aussi. Infaillible. C'est quoi la preuve? C'est elle. En fait, c'est elle qui a écrit la Bible. Donc c'est la seule qui a autorité à commenter la Bible. Donc ils sont infaillibles. Allez, la seule. Non, elle peut être faillible sur certains points, bien entendu. Mais elle est la seule habilitée à commenter la Bible et à en faire de l'exégèse. Vous faites de l'exégèse de la Bible, c'est très bien, hein, c'est sympa, mais ça n'a aucune valeur. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, mais en tout cas, ça n'a aucune valeur religieuse, tu comprends?
que je veux dire. Je comprends, tout à fait. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alaykum salam. Non, pas de souci, je comprends. Ok, merci pour votre réponse. Merci Baki. Baki, en fait, t'es là, t'as compris, il a dit que, en fait, le sujet sur le paradis, hein, il dit que eux, ils auront, en fait, un sexe, bref, mais ça sera uniquement que pour pipi. Pour faire pipi. Non, mais vous redécouvrez le sexe, hein, les amis, hein, vous redécouvrez ce que vous faites tous les jours avec, hein. Et le résultat, Christus, et le résultat de l'alimentation, ça sera pareil aussi? Bah, le résultat de l'alimentation. Mais je te dis, j'ai pas de, je ne sais pas. Sur ce sujet-là, je ne sais pas. Le transit, il fonctionne au paradis? Les quoi? Le transit intestinal, ça sera pareil au paradis? J'ai pas de réponse, vraiment. Je t'avoue que j'ai pas de réponse. Parce que je ne sais pas si ça corrompt le corps ou pas. Mais en fait, tout ce qui est objet de corruption ne sera pas présent. C'est-à-dire que tes cellules ne vieilliront pas. Oui, mais vous comprenez que pour nous c'est bizarre parce que le premier but du paradis, c'est d'avoir la vie éternelle et de voir Dieu. Et tout le reste. Mais le reste n'a pas de sens. En fait, comparé à Dieu. Nous, c'est pareil que pour nous aussi. Pour nous aussi, le plus grand don que Dieu dit va nous faire dans le Coran, il dit la plus grande chose qu'il va nous donner dans le Coran, c'est de le voir. C'est vous qui êtes attachés sur les petits éléments qu'il a cités. Tout musulman sait que la plus grande merveille qu'il aura, c'est de rencontrer son Seigneur. Nous tous, on sait ça. Nous, on sait. Nous, on dit que c'est la plus grande des choses. Nous, on sait que c'est la plus grande des choses. Nous, on sait ça. Mais les autres qu'il a cités là, c'est des petits éléments qu'il a cités pour nous motiver encore. Mais vous avez attrapé un seul élément dedans et puis vous avez fait croire aux gens que c'était la seule chose qui était comment on appelle ça, le bonheur des musulmans là-bas. Qui vous a dit que nous, c'est ça qui nous intéresse? Pas moi. Et puis si on en parle, c'est normal, c'est notre tu vois, tu te rattrapes. T'as envie d'en parler. Non, c'est une manière de parler. Non, je veux dire, en fait, tu connais pas les Ivoiriens. C'est pour te dire que même si je le fais, c'est du plein droit. Mais vous moquez de ça, en fait. Vous moquez de ça. C'est ça le problème. Alors que ce n'est pas la plus grande chose chez nous. Ce n'est pas la plus belle chose. La plus belle chose du musulman qui sera au paradis, c'est déjà de rencontrer son Seigneur. Maintenant, bref, on parle du paradis, on parle. Mais déjà, vous dites que vous allez rencontrer votre Seigneur au paradis, mais vous, qu'est-ce qui dit que vous allez être au paradis, même d'ailleurs? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a promis. Bon, bref, je ne vais pas retomber dans le sujet. Ça. Si, il faut, Ismaël, il faut. il faut. Continue, vas-y, frère. Tout à l'heure, on parle de la finalité. Mais nous, on est sûr que, tu vois, le paradis, Allah, il s'adresse à nous, on sait de qui on parle. Mais, pour nous, vous êtes mal barré, par exemple. D'accord. Bon, là maintenant, il faut. Bon, d'ailleurs, en fait, Sabrina, tu vois pourquoi il dit je ne vais pas continuer parce que lui, il dit il s'en fout des textes bibliques, en fait. Tu vois, mais non, je m'en fous pas. Mais non, c'est pas ça. Je m'en fous pas. Mais ton exégèse, toi, ce que tu vas en dire, ça n'a pas de valeur. Mais tu peux le dire. Je veux dire, ça peut être toujours intéressant. Mais. Il peut avoir 2 minutes. Voilà. Vas-y, Cheikh Adam, prends ma place, pardon. Ok, d'accord. Un instant, Ismaël. Attends. Maintenant, Christus, vu que vous basez sur le père qui font la traduction de la Bible et tout ça, qu'ils interprètent et autres, que pensez-vous des évangéliques qui font leur propre interprétation? Ce sont des hérétiques qui méritent de bûcher. Non, je rigole. Mais non, mais je rigole. C'est une blague entre protestants et catholiques. Mais ce sont des hérétiques. Ils sont dans l'erreur. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça, c'est déjà un premier, c'est bien. Maintenant, deuxièmement, est-ce qu'il y aura des femmes dans votre paradis? Bien entendu. Ou bien tout le monde sera les hommes là-bas? Il n'y aura pas de mariage. Personne ne sera marié. Il y aura des affinités entre les gens. Je demande s'il y aura des femmes et des hommes, ou bien il y aura uniquement des hommes. Demande comment lui il sait ça. Comment il sait? Qui nous donne l'information biblique? Comment il sait? C'est l'Église qui nous enseigne ça. Même donnez-nous l'information. C'est l'Église qui nous enseigne ça. C'est le catéchisme. Mais nous, on a dit tout à l'heure, vous n'avez aucun, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun passage qui parle du paradis. Aucun. Si vous êtes capable de trouver. Si, il y a au moins le paradis terrestre. Oui. C'est l'islam seul qui développe cette notion du paradis avec tout ce que vous voyez là. Il y a quand même le paradis terrestre. Que vous a dit. Hein? Non, nous on parle du paradis. S'il vous plaît.
Soyons sérieux. Bah, dans je tout suis ce que nous sérieux, faisons. je Voilà. suis désolé. Hein. Il n'y a que l'islam, la seule religion aujourd'hui qui est capable de parler du paradis. Pas vous. Pas Bah, dans si. l'Ancien Testament. Bah, il y a que l'Église qui a autorité, hein, de toute façon. Après, L'église, tu peux en l'église a parler aussi. copié. Dans ce cas, parlez de Cheikh Adam, on te laisse parler, Cheikh Adam. Adam. Cheikh Adam, je vous laisse derrière, on vous laisse parler parce que c'est gens. Ok, dans ce cas, comme vous dites que seule l'Église peut nous parler du paradis, on vous écoute avec les textes. Tu veux qu'on lise le catéchisme? Moi, je veux bien vous faire le catéchisme. Hein. Bon, regarde, même dans le catéchisme, moi j'en ai fait une année, bon, c'est vrai, je ne suis pas allé trop loin. Je veux dire, même dans le catéchisme, il y a forcément la notion, regardez, il y a forcément la notion de la récompense. C'est-à-dire le paradis, c'est comme un lieu de récompense, vrai ou faux? Je peux te lire le ciel. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est, en face à face. Donc là, il y a des références bibliques. Et il y a même aussi des textes de pape. De notre autorité apostolique, nous définissons que d'après la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints et de tous les autres fidèles morts, après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y a rien eu à purifier lorsqu'ils sont morts, ou encore s'il y a eu, ça va être trop compliqué pour vous, je passe, cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, cette communion de vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux est appelé le ciel. Donc on va au ciel, c'est pour nous, c'est le paradis. Le ciel est à la fin, et la fin ultime est la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ, les élus vivent en lui, mais ils y gardent mieux, ils y trouvent leur vraie identité, leur propre nom. Car la vie, c'est d'être avec le Christ, là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. La vie des bienheureux consiste en la possession de plénitude des fruits de la rédemption opérée par le Christ, qui associe à sa glorification céleste ceux qui ont cru en lui et qui sont demeurés fidèles à sa volonté. Le ciel est la communauté bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement incorporés à lui. Le ciel, c'est rejoindre Dieu. En gros, c'est ça. C'est que ça. La notion de béatitude dont vous venez de notifier là, vous voyez, mais on vous a fait suprême. cracher beaucoup de choses. Mais elle est suprême. Allez consulter encore vos textes. Non, mais je veux bien que tu utilises ce terme-là, mais s'il vous plaît. nous, on l'utilise jamais. Vous n'êtes pas le détenteur des données des catholiques. Ça, vous pouvez aller. Moi, je suis très bien catéchisé. Hein. J'ai même. Mais la dernière fois, je vous ai demandé, il y a différentes sortes de catholiques. Vous êtes de différentes sortes. De combien de groupes? Vous m'avez dit vous-même. Vous êtes combien? Combien de sortes de catholiques? Oui. Grand frère Tidiane, en fait, je vous laisse. On a écouté la lecture. Non, écoutez, on a écouté sa lecture. Aucunement, on a entendu les détails de ce qui sera là-bas. On a merci écouté une parce lecture. qu'en fait, le ciel, pendant très longtemps, on a effectivement, Tidjane a raison. En fait, dans l'Ancien Testament, en fait, il n'y a pas vraiment d'informations à ce sujet. Et d'ailleurs, les Juifs étaient divisés sur le sujet. Hein. Vous le savez, puisqu'ils étaient en fait, il y a plusieurs sectes juives. Et il y avait des sectes juives qui ne croyaient même pas dans dans la vie éternelle. Je sais plus, je crois que c'est les Sadducéens, il me semble. Les Sadducéens ne croyaient même pas dans la vie éternelle. Or, ils étaient dans l'erreur, manifestement. Vous comprenez? Et donc, il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ qui vienne sur terre pour qu'on comprenne, au moins. Mais en fait, moi, je veux dire que déjà, en fait, il vient de nous. En fait, quand on l'écoute, dans mes questions, vous constatez qu'il n'y a pas grande différence entre le paradis des musulmans et celui que eux-mêmes ils conçoivent, eux-mêmes ils prônent en tête, en fait. C'est-à-dire qu'ils se moquent de ce qu'il y a même déjà chez eux. En fait, ils conçoivent qu'ils seront charnels et ils auront un corps. Nous aussi, on est d'accord qu'on aura un corps. Bon, ils auront tous les éléments du corps, pareil aussi que pour les musulmans. La plus grande satisfaction, ça sera de voir Dieu, pareil aussi que pour les musulmans. Et bon, la seule chose où ils n'aiment pas, c'est les femmes. On ne sait pas pourquoi, mais bon. Nous, on sait qu'on a un élément de plus que eux, c'est que pour nous, on aura, selon eux, on aura 72 femmes, pendant que eux, les jaloux, ils seront assis à côté, tous célibataires, et puis bon, ils se regardent, ils voient sa femme, il va au paradis, sa femme, et puis bon, il est assis. Mais non, mais tu comprends non, mais ce que tu dis, ça n'a pas de sens, parce que tu es avec Dieu, tu es en plénitude, en fait, tu as la plénitude de tout.
en fait. D'être avec Dieu, ça te suffit. Vous aurez un corps. Le catholique qui dit ici, il a dit que vous aurez un corps au paradis. C'est ce qu'il a dit. Mais oui, mais ça te suffit d'être avec Dieu. Tu comprends que tu peux pas dire, oui, le catholique, le chrétien, il va s'ennuyer parce qu'il a pas de femme ou je sais pas quoi, enfin, il est célibataire. Mais tu es avec Dieu. Comment tu peux t'ennuyer avec Dieu? Non, on n'a pas dit ça. Non, si, c'est toi qui dis. Tu dis, non, le catholique, le chrétien, il va s'ennuyer parce qu'il est tout seul, il est célibataire, et il va regarder les autres, il va regarder les musulmans en train de s'amuser avec les vierges. Moi, non, je te dis, nous, tous les hommes qui seront avec Dieu ne s'ennuieront pas. Non, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, en fait, que nous, on aura un élément de plus que vous, en fait. Mais bref, déjà, je sais que déjà, on ne sera pas dans le même paradis, parce que déjà, nous, on a la certitude de ce qu'on reçoit, de ce qui nous a été promis. Nous, déjà, on a la promesse, on a les éléments de la promesse, on a le moyen pour atteindre cette promesse, et on a déjà l'assurance de cette promesse. Alors que vous dites que c'est Jésus qui a dit, mais là, si vous demandez de me prouver où Jésus vous a promis le paradis, ça sera catastrophique. Tout à l'heure, si vous demandez, montrez-moi un seul texte, une seule je vais dire un petit truc. Ok, j'ai fini ma phrase. Écoutez, je vais juste te dire un truc avant de partir. Ça fait depuis, j'ai pas pris la parole. Écoute, là, je vais juste te rebondir sur un petit détail que tu as donné tout à l'heure en disant que vous avez un peu plus. Je crois qu'il y a un truc que peut-être tu sais ne pas bien, gars. Quand on dit je crois que peut-être tu ne réalises pas que tu fais une erreur en disant que tu as un truc de plus. Parce que quand tu dis toi-même que la première chose et qui pour un musulman est sublime serait de voir Dieu après la mort, dans le paradis, il y a pas autre chose en plus qui peut passer, tu vois. Donc du coup, juste pour que tu essaies de réaliser que cette phrase n'a pas de sens lorsque tu dis que Dieu qui est censé te remplir et te donner tout, tu l'associes encore en disant que tu auras un truc en plus. Il n'y a rien en plus. Vous m'avez pas compris. Vous m'avez pas compris. C'est sorti de ta bouche. Je sais ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Écoutez, je rectifie. Écoutez, je parle depuis je sais. Écoutez. C'est pas ce que j'ai dit. Vous m'avez prêté des mots, c'est pas ce que j'ai dit. Et puis, c'est ça, en fait, la mauvaise foi que vous avez. On était en train de parler de la position. Oui, on est en train de parler de ce que le musulman et le chrétien reçoivent, comme le catholique, reçoivent au paradis. J'ai cité les éléments. D'abord, il a dit que la plus grande des choses, ce sera de voir Dieu. Il a dit pareil que pour nous aussi. Mais, quand on arrivait dans les éléments qui ont été promis, dans les éléments cités, dans les éléments primaires qui ont été cités, on a quelque chose de plus que vous. C'est ce que je dis. Parce que vous aurez votre corps. Tu te rends pas compte de ce que tu dis, DDR. Tu te rends pas compte. Mais en fait, il ne réagit pas. Il réalise même pas, en fait, mon frère. Il réalise pas. Non, mais DDR, on te comprend. Non, mais aidez-le quand même à comprendre qu'il dit une énormité. Aidez-le quoi? Les amis, aidez-le quand même aidez-le quand même. Non. Tidiane. Vas-y. Soyez quand même honnête. Soyez honnête. Écoutez, vraiment, je suis pas en train de dire que, je suis juste en train de dire que. Dites-nous, on veut vous écouter. Oui, mais voilà, dites-nous, c'est ça que je suis en train de dire. On vous écoute de l'énormité dont vous dites. Exposez-nous cette énormité-là, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça que j'étais en train de vouloir dire. En fait, je me dis qu'il ne réalise pas ce qu'il est en train de dire. Je suis sûr que, en fait, on a la même compréhension de qui est Dieu, dans le sens, oui, l'adoration à leur suprême, ça c'est sûr. Mais le fait d'utiliser ces mots-là, comme quoi on aurait, en tant que musulman, quelque chose en plus, veut dire que Dieu suffit pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il corrige ça, en fait. Parce que quand il dit, dans le primaire, on a la même chose que vous, c'est-à-dire que Dieu est d'abord... Je n'ai jamais dit ça. Le plus grand cadeau qu'on aurait. Ça, c'est coché. Bon, ok. Bon, écoutez, là... Mais tu l'exprimes mal, en fait, DDR. Ou bien, j'ai dit, vous avez pris la parole pour une deuxième fois. Voilà. Vous avez pris la parole une deuxième fois, vous l'avez encore dit la même chose. Mais si vous ne me laissez pas terminer, comment vous allez comprendre ce que je vais dire? Écoutez bien. Si... Vous saviez... Non, on a très bien compris. Juste qu'on demande de changer... Vous êtes en retard, en fait. Vous êtes en retard dans la voie, en fait. Ce que vous attendez, regardez. Voilà pourquoi je dis que c'est de la mauvaise foi. Vous saviez au préalable que la plus grande des merveilles du musulman, c'est de rencontrer Dieu. Et que c'est ce que Dieu avait promis dans le paradis. Vous saviez ça. Vous saviez que c'était la plus grande des choses. Dans ce cas, pourquoi vous parlez des femmes? Si vous savez que la plus grande des choses, c'était le paradis. Pourquoi maintenant vous dites que oui, le musulman, son paradis, il est charnel? Si vous saviez que la plus grande des choses déjà qu'il aura, c'était de voir son Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre chose qui dépasse ça. Dans ce cas, pourquoi vous nuit et jour, vous êtes en train de barbader? Les musulmans, le paradis, il est terrestre. Tout à l'heure, chez nous, vous trouvez en train de dire que le paradis du musulman, il est typiquement que charnel.
Alors que vous saviez très bien que au-delà de ça, il va rencontrer son Seigneur qui dépasse toute autre chose. Dans ce cas, vous fermez votre bouche et puis ne parlez plus de Ouri. Si vous savez que rencontrer Dieu est la meilleure des choses, fermez votre bouche, ne parlez plus de Ouri. Mais si vous parlez de Ouri, c'est que vous utilisez cet élément-là comme un élément important. C'est que vous au-delà, malgré que vous savez que nous on voit Dieu, ça ne vous suffit pas. Vous venez citer les Ouri, comme faisant croire que les Ouri sont importants pour nous que de voir Dieu. Dans ce cas, acceptez aussi qu'on vous dise que non, c'est moi qui vous l'ai dit ici. Je vous ai dit non. Notre plus grand bonheur, là, c'est pas d'avoir 72 femmes. C'est de voir Dieu. C'est le plus grand des bonheurs. Maintenant, comparé à vous autres là, vous là, vous dites que vous allez voir votre Seigneur. Ça, mais c'est pas sûr. C'est pas évident. Mais supposons que... Dédé, on va même pas plus loin, tonton. Nino, je peux te poser une question à toi. Nino, attends, il va finir puisqu'on l'a accusé. Nino, s'il te plaît. Ils ont accusé Dédé. Ok, vas-y, Nino. Dédé, s'il te plaît. Ismaël, quand Dieu a créé Adam, là, Adam était dans la présence de qui, s'il te plaît, tout le temps? Il était dans la présence de Dieu. Comment Adam a pu s'ennuyer alors? Question, bon. Bref, pourquoi Dieu a créé la femme pour Adam? Parce qu'il avait ce besoin en tout cas. Mais pourtant, il était dans la présence de Dieu continuellement. Mais on ne dit pas qu'il s'ennuie. On a déjà répondu à cette question. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que, en fonction de. Je voulais dire que si vous saviez désormais, pour ne pas me répéter, hein, et que je finis sur ça, je ne parle plus. Si vous saviez que le paradis des musulmans, il n'est pas que charnel, et que la plus grande des choses serait de voir Dieu, alors ne les attaquez plus sur le côté des Ouri. Oublions les Ouri une bonne fois pour toutes et parlons de la présence de Dieu qui nous aura. Mais si vous citez cet élément-là, c'est que venez, on va comparer aussi les petits éléments aussi. Compte tenu de vous. Moi, je comparais pour vous et nous. Nous, on aura, en plus de l'avoir vu, en plus de vous qui dites que vous allez voir Dieu, quelque chose qui n'est pas évident, vous parlez de Ouri. Donc, c'est sur le thème de Ouri qu'on est. Maintenant, si vous dites que le fait que j'ai dit que j'ai dit une énormité, parce que pour vous, à part voir Dieu, il n'y a pas d'autres éléments. D'accord? Si à part voir Dieu, il n'y a pas d'autres éléments. Et qu'on regarde que les musulmans ont cet élément-là, à part de voir Dieu, c'est fini. Le débat, il est fini, on ne parle plus. Alors, donc je disais tantôt, dites aux chrétiens, parce que ça commence à dégager de la jalousie. Vous avez un paradis qui est vide. Vous allez vivre dans l'abstinence. Vous allez vivre dans l'adoration sur la terre. Vous allez vivre, et puis vous mourrez encore, vous partez adorer votre Dieu. Laissez notre paradis qui est aussi doux, si bon, avec du bon ruisseau de miel, de vin. Laissez notre paradis. Hein? Notre paradis est riche d'événements. C'est un paradis de vie. C'est un paradis de vivant. Votre paradis de mort, là. Allez-y là-bas. Laissez-nous nos ouris. Elles vont décorer notre paradis. Elles vont apporter. Voilà. Et après la terre, là, vous allez aller vivre triplement ce que vous viviez sur terre en bien. On aura nos ruisseaux de koutoukou, nos ruisseaux de vin, nos ruisseaux de lait, nos ouris pour illuminer notre paradis. On va se mettre bien, on va voir nos frères ça. Hey, Aga, c'est comment ça bouge? Et l'autre côté, c'est comme... C'est un paradis vivant. C'est un paradis mort. Mais 12 ouris, en tout cas, dans le temps, ma maison est invitée. Si tu veux, tu viens, on fait un petit show tranquille. Notre paradis est vivant, votre paradis est mort. Il n'y a rien là-bas. C'est pourquoi vous êtes jaloux? Laissez-nous. D'ailleurs, même, moi-même, ma maison sera faite de saphir. C'est-à-dire, tout sera en saphir. Même télévision qui est dedans, c'est en saphir. Il y a quoi? Maintenant, regarde. Laissez notre paradis tranquille. Un peu comme Ouri. Béni, il y a son profil. Il y a le blanc là, il y a son profil. Il y a ce qu'il a mis derrière là. C'est que. Ils sont méchants. Marie a son enfant. Avec un bébé qui grandit jamais. Non, les gars, moi je suis sérieux, hein. Je suis sérieux même. À compter d'aujourd'hui là même là. Demain même je voulais parler de ça. Laissez notre paradis tranquille. Ne vous en prenez pas à nous. Allez-y vous en prendre à votre Dieu et à votre croyance. Qui a vidé votre paradis. Il n'y a rien là-bas. Rien. Vous allez flotter dans l'air, on dirait vent. Vous dites que vous devenez comme des anges. Nous là, nous on s'en va dans une vie quadruplement meilleure que cette vie terrestre. Qu'il y ait Urio, qu'il y ait Urao, qu'il y ait Uruo, on s'en fout de vous. Laissez notre paradis tranquille. Ne peut pas délaisser les choses ici et puis Dieu te promet meilleur. Vous ne voulez pas. Il a dit ma maison sera en saphir, mélangée avec de l'or, avec du diamant. Tous les pierres, c'est-à-dire toutes les pierres précieuses seront dans ma maison. Ce qu'on n'a pas pu avoir ici, on va avoir ça là-bas. Il y a quoi?
Laissez notre paradis tranquille. Il n'y a pas un mouvement. Les jaloux, là.